Allez, je vais vous dessiner un cerveau. Enfin, quelques conseils seraient les bienvenus. Pour le dessiner, inspire-toi d'une noix dans sa coquille. À l'abri dans notre boîte crânienne, le cerveau est le chef d'orchestre de nos mouvements, de nos pensées, de notre mémoire ou encore de nos émotions. Il a 2 parties reliées entre elles, une droite et une gauche. Ce sont les hémisphères. Chacun d'eux contrôle un côté de notre corps. Tiens, par exemple, si tu lèves le bras droit, c'est la partie gauche de ton cerveau qui lui donne l'ordre. Maintenant, observons l'intérieur. Que vois-tu ? Je vois que 2 crayons vont suffire, hein. Un gris et un blanc. La fine couche grise, c'est l'endroit où les décisions sont prises. Un peu comme le bureau du chef. On l'appelle la matière grise ou cortex. Si tu l'observes au microscope, tu verras une centaine de milliards de cellules comme celle-ci. Elles sont spécifiques du cerveau. On les appelle les neurones. Ils sont faciles à dessiner car leur forme ressemble à un arbre avec des branches, un tronc et des racines. Les branches, appelées dendrites, sont connectées aux neurones voisins qui leur envoient des messages. Ces informations circulent le long des dendrites sous forme électrique. Comment ça, des courants électriques ? Rassure-toi, les messages sont de très faibles courants électriques, environ 100 000 fois moins forts que celui délivré par une prise électrique. Les messages se dirigent tous vers la partie principale du neurone, le corps cellulaire. C'est là où le neurone intègre les informations. S'il reçoit beaucoup de messages, il en envoie un à son tour par ce qui ressemble au tronc de l'arbre. C'est l'axone. Comme des routes et des autoroutes, les axones relient les neurones entre eux. Leurs extrémités se ramifient comme des racines pour assurer la connexion avec les dendrites des autres neurones. La matière blanche du cerveau est principalement constituée d'axones qui relient entre eux les neurones des différentes zones du cerveau. Certains axones vont même très loin, jusqu'au bout de la moelle épinière. Le courant a l'air de bien passer entre les neurones. En fait, les neurones ne se touchent pas. Une fente très étroite relie l'extrémité de l'axone et le neurone suivant. C'est la synapse. Pour la traverser, le message électrique est transformé en message chimique. Un peu comme on passe du train au bateau lors d'un voyage vers une île. Ici, des petits éléments chimiques voyagent entre l'axone et le neurone suivant. Ce sont des neurotransmetteurs. Soit ils favorisent la propagation du message, soit ils limitent sa transmission. À toi de jouer maintenant.